Boker Tov. On a dans notre paracha, au 43e chapitre, verset 14, il nous parle en fait des frères de Yosef qui descendent en Égypte pour acheter à manger. Yosef se comporte mal avec eux, les soupçonne d'espionnage, leur prend un frère et le met en prison, il le garde comme otage, et les frères sont perturbés, ils rentrent en Eretz Israël, ils racontent à leur papa Yaakov ce qui s'est passé, et ils veulent prendre avec eux Binyamin pour présenter le frère sur lequel ils ont parlé. Et Yaakov Avinu refuse. En fin de compte, il y a Yehuda qui lui dit, papa, avec tout ce que tu refuses, on aurait pu partir et revenir 2 fois pour donner à manger à toute la famille. Ne nous empêche pas, moi je suis garant que je te ramène Binyamin, t'inquiète pas. Et Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, préparez des cadeaux pour ce gouverneur, que je ne sais pas pourquoi il vous veut autant de mal. Et il dit quelque chose, il dit, et là je vais m'attarder sur ce verset, le verset 14. Mais El Shaddai, El, c'est un shem de Rahamim. Pourquoi? Nous explique Rabbi Yosef Jikatibia dans son livre Sha'arei Ora, Elohim c'est rigueur. Quand on rétrécit le Elohim, il devient El, c'est Rahamim. Rétrécir la rigueur, c'est la miséricorde. Et d'autre part, on a un autre, le Shem Hashem Yudke Vavke, quand on le rétrécit, il devient Ya. Ozi les Imrat Ya. Ya, c'est de rétrécir la miséricorde, ça devient de la rigueur. Bon. Alors, elle, c'est miséricorde. Shaddai, c'est aussi miséricorde. Toutes les Avot Akdoshim, ils ont donné les brachot avec El Shaddai. Shaddai. Et il dit, Ve'el Shaddai iten lachem rachamim lifnei ha'ish. C'est quoi iten lachem rachamim? C'est-à-dire, comme si c'est eux qui ont reçu les rachamim. C'est pas eux qui doivent recevoir les rachamim. À qui Akadosh Baruch Hu doit donner les rachamim, la pitié? À Yosef, pour eux, pas à eux. C'est quoi iten lachem rachamim? C'est vrai qu'on peut expliquer que le texte, le pshat, il va vous accorder la miséricorde et il aura pitié de vous, mais en hébreu, c'est plus long. Iten rachamim belev ha'ish. Il mettra la pitié dans le cœur de l'homme pour vous. C'est quoi iten lachem rachamim lifnei ha'ish? Alors le Emet, il est extraordinaire. Quand on a besoin de quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, Hachem nous donne l'occasion de faire avec quelqu'un d'autre ce qu'on désire et on lui demande. Et il nous amène une opportunité, une occasion, qu'on le fasse. Et quand on le fait, on mérite d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, pour recevoir la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et la pitié, tu es obligé d'avoir pitié toi aussi sur quelqu'un. Tu ne peux pas demander à Akadosh Baruch Hu de t'accorder la pitié si toi, tu n'as pas pitié des autres. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit un secret extraordinaire. Quand quelqu'un il souffre d'une maladie terrible et les médecins n'arrivent pas à guérir, comment il peut guérir? Comment il peut avoir une chance, une opportunité? La Gemara elle dit Kol hamerachem ala beriyot merachamin alav min hashamayim. C'est quoi beriyot? Tu achètes une boîte de thon ou des sardines, tu sors dans la rue, tu cherches un chat de rue, tu lui donnes. Toi, tu as pitié d'un animal que tu ne le vois pas, qui va partir, qui t'amène aucun bien, qui n'est pas ton animal. Tu as fait un geste de rachamim, mais Akadosh Baruch Hu pareil, il te fera pareil. Kolam merachem ala beriyot, merachamin ala min hashamayim.
pas les hommes. Bériot, c'est celui que personne ne s'occupe d'eux, qui n'a pas quelque chose de moral qui t'oblige à faire. Un homme, quand il passe dans la rue, il se sent jamais obligé d'aller donner à manger à un chat de rue. La Gemara, elle raconte sur Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, était invité un jour dans une grosse fête. Et on a voulu égorger un veau. Pour les gens, il n'y avait pas assez de viande. On a amené un veau. Et le veau, quand il a vu le couteau, il a compris qu'on allait le tuer. Il s'est mis à pleurer, il a couru. Il est rentré dans la djellaba de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il a dit, quand ils sont venus tirer le veau, il s'est attrapé. Il a dit une phrase, il a dit, tu es fait pour ça. Ne pleure pas, c'est ça ton rôle. Ils vont manger, ils vont faire des brarottes. Il a eu une maladie dans les dents, 13 ans, il hurlait, il criait. Il avait une souffrance, la Gemara a dit, une souffrance qu'on ne pouvait pas imaginer. Aussi dans les intestins, il souffrait énormément. Quand il rentre aux toilettes, on entend des écrits dans le quartier. Et le responsable des chevaux de Rabbi leur donnait à manger quand Rabbi rentre aux toilettes pour ne pas humilier Rabbi quand on entendait sa voix. Et sa voix, elle dépassait les cris des chevaux. Bon. Comment ça s'est arrêté? C'est arrêté comme c'est venu. Un jour, il y avait la bonne qui était en train de nettoyer la maison de Rabbi. Elle a trouvé un nid de souris. Elle a pris, elle voulait les jeter au feu. Détruire les souris, un nid de souris. Elle dit stop, arrête-toi. Verachama valkol ma'asav. C'est Dieu qui les a créés. Laisse-les. Tout de suite, il a guéri. C'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, la midat rachamim, elle était en l'air. Pour faire du bien à Rabbi, il fallait réveiller cette midat rachamim. Cette midat rachamim, elle s'est réveillée quand Rabbi, l'auteur de la midat, lui, il a eu de la pitié pour des autres. Il a eu la pitié pour des souris. Eh bien, Kadosh Baruch Hu a réveillé la pitié pour lui. Et ça, c'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, vous savez, c'est pas normal. C'est pas normal que quand vous descendez en Égypte, 2 fois, on vous fait du mal. C'est pas normal. C'est pas normal que le gouverneur du pays, il s'attaque à vous tous ensemble. C'est pas normal. Alors vous savez pourquoi on n'a pas pitié de vous? Parce que vous n'avez pas pitié non plus. Yaakov, sans comprendre, c'est sa Ruach HaKodesh qui a agi. Il a compris qu'ils avaient un manque de rachamim. Ils ont vendu leur frère Yosef. Donc il dit, pour que dans le cœur de Yosef ça change, il faut Ve'el Shaddai, iten lachem rachamim. Vous devez avoir midat rachamim. Tant que vous n'avez pas eu, vous, les rachamim en vous, vous ne pouvez pas réveiller les rachamim de l'autre vers vous. C'est ce qu'il dit, Ve'el Shaddai, iten d'abord lachem rachamim. Après, l'ifne ha'ish, Ve'shilach lachem et achichem acher. Il va renvoyer votre frère. On trouve la même idée. Le Gaon de Vilna dit la même idée par rapport aux enfants d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Moshe Rabbeinu il dit Vishalu ish me'etre'eu qu'il est chesef ou chle zahav ou semalot. Il dit que chacun des Juifs va demander à l'autre qui lui prête. Les Rabbi Vainatzelu, et il faut prendre des Égyptiens. Et le Gaon de Vilna il dit c'est quoi me'etre'eu? Un goy, c'est pas Réhéou, c'est pas son ami, un goy. On apprend dans ça, dans ma Maseret Bava, Kama, Shor Réhéou, Réhéou, Vélo goy, il n'y a pas le digne de Shortam et Mouad. Réhéou, alors comment ça se fait que la Torah, elle dit Réhéou? Elle appelle les goïms, ceux qui ont mis en esclavage le peuple d'Israël, c'est leurs amis. Réhéou. Réhéou. Alors il dit, Shalou Ishmael Réhéou, que chaque juif prête à l'autre juif. Et ça va réveiller dans l'esprit des Égyptiens à leur prêter. Et après c'est écrit, Mitzrayim. C'est plus Me'et Re'eu. D'abord, ils ont fait un prêt entre juifs.
Et quand toi tu fais un chesed d'un autre juif, après le goy te donne. Pour réveiller une des midot elionot, on est obligé de faire un maasé dans ce monde. Pour réveiller midot arachamim, la miséricorde, la pitié, il faut que toi tu aies pitié de quelqu'un d'autre. Tant que tu n'as pas eu pitié, la pitié elle est loin et c'est loin de toi. Si tu veux qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié de toi, tu dois avoir pitié des autres. Et c'est ce qu'il dit à Yaakov Avinu. Les frères ne savent pas, mais Yaakov il parle par Ruach HaKodesh. Et c'est pour ça que même dans ce verset, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Veshilach lachem et achichem acher. Rashi dit, c'est quoi achichem acher? Ruach HaKodesh nizreka bo lerabot Yosef HaTzadik. Il dit, vous allez revenir cette fois-ci quand vous allez avoir Rachamim, même avec Yosef. Et c'est ce qui s'est passé. Quand ils ont compris qu'il fallait mettre en Midat Rachamim, tout a changé même chez Yosef. Et Yosef était prêt de se dévoiler, de se rapprocher. Donc nous tous, on doit faire un effort. Même quand on ne veut pas, même quand c'est difficile. Un effort de Havat Israël pour que Hachem nous aime. Un effort de Midat Rachamim pour que Hachem ait pitié de nous. Quand tu fais un effort d'une Mida, en haut, tu changes les Midot à Elionot, elles viennent vers toi, et elles te donnent, et tu deviens toi aussi une source d'abondance et de Beracha. Baruch Adonai La'olam. Amen.